Fréquence Auto, Fréquence Auto, l'expert. Christophe Laval, vous êtes le président fondateur du cabinet VPHR qui accompagne les entreprises sur l'axe reconnaissance performance. Vous avez été DRH dans des grands groupes internationaux, Schlumberger, Quaker Oats, Yoplait, Compass Group. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire VPHR ? Alors VPHR, ça veut dire vision, performance, humain, reconnaissance. Les 4 mots sont importants, on va en reparler tout à l'heure, mais les 4 mots sont les mots qu'il faut garder en tête quand on parle de reconnaissance. D'accord. Alors, vous avez beaucoup écrit sur le sujet, et notamment un ouvrage en 2011 intitulé « Plaidoyer pour la reconnaissance au travail ». Vous avez participé au livre blanc « Enjeux et perspectives de la reconnaissance au travail » et vous êtes également formateur et conférencier sur ces questions. Alors, on a écouté nos auditeurs. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qui s'est dit, ce que vous avez entendu ? Il y a 3 choses sur lesquelles je suis persuadé, on va revenir, qui m'ont interpellé et qui sont hyper importantes. D'abord, c'est que la reconnaissance, c'est avant tout, disait quelqu'un, de dire merci. Le deuxième point, c'est que quelqu'un a parlé d'utilité du travail, et on va voir que les frontières, exactement les frontières entre reconnaissance et utilité, elles sont extrêmement poreuses. Et puis, je serais ravi si on revient sur la question du salaire. Parce que c'est vrai que le salaire est important. Reconnaissance financière. Absolument, mais il n'y a pas que la reconnaissance financière. Il n'y a pas que ça. Voilà. Mais c'est prévu. Mais c'est prévu, vous inquiétez pas, on a tout le temps. Nous avons tous besoin de reconnaissance. Quand on était jeune, on attendait la reconnaissance de nos parents. Est-ce qu'aujourd'hui, on attend la reconnaissance de son employeur, de son chef, de son patron ? Alors incontestablement oui, il y a plein d'enquêtes, je ne vais pas toutes vous les citer, qui montrent ça. Il y en a une que je cite toujours parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle se fait depuis 2006. Donc on a vraiment du recul, où c'est le baromètre Ipsos et Edenred sur la motivation des salariés en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que année après année, quand on pose la question aux salariés si leur motivation a diminué et qu'ils répondent oui, et qu'on leur demande la cause, la première cause de démotivation, c'est la reconnaissance qui est citée. Manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance, absolument. De façon invariable. Donc ça veut dire quand même que c'est un vrai sujet. Et ça augmente ou c'est depuis toujours ? Alors le taux de manque de reconnaissance est à peu près le même. Mais il y a une continuité dans le fait que cet item, parmi plein d'items, c'est une question ouverte. Donc les gens répondent ce qu'ils veulent. Que cet item arrive en tête. Et en deuxième arrive le salaire. Donc c'est la reconnaissance non financière, puis la reconnaissance financière, le duo de tête. Donc c'est d'abord merci. C'est pas que merci, et on va y revenir. C'est oui merci, c'est la gratitude, mais c'est aussi une chose qui est tout aussi importante, c'est la considération, et là c'est beaucoup plus large que la gratitude. Alors est-ce que cette question est bien identifiée dans les entreprises, et quels sont les éléments clés de la reconnaissance ? Alors, est-ce qu'elle est bien identifiée ? On en parle de plus en plus. Par rapport à la période où j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'était en 2008, je trouve qu'on parle beaucoup plus de la reconnaissance dans les entreprises, quelles qu'elles soient, public, privé. Et quand je dis dans les entreprises, je devrais dire dans les organisations, parce que c'est vrai dans les administrations, c'est vrai dans les organisations non gouvernementales, etc. Maintenant, est-ce que c'est toujours bien identifié comme un sujet majeur ? Non. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas ces taux de réponse en termes de baisse de motivation. Deuxièmement, je pense que la principale difficulté, pour répondre à votre deuxième question, c'est que derrière le mot de reconnaissance, on met tous des choses très différentes. On est 3 autour de la table, on a tous notre définition de la reconnaissance, on a tous nos attentes, et nos attentes ne sont pas les mêmes. Donc ce qui est important, et moi c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'opérationnaliser le concept, parce que je pense que pour faire bouger les lignes dans les entreprises, il faut absolument arriver à savoir de quoi on parle. Et ce que j'observe quand on parle des managers, quand on parle des salariés, c'est qu'ils sont tous assez d'accord pour dire qu'ils se sentent pas suffisamment reconnus ou suffisamment reconnus, mais quand on leur demande qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, il y a autant de définitions que d'interlocuteurs. Donc ce qu'il faut vraiment arriver, c'est à utiliser des concepts relatifs à la reconnaissance qui permettent derrière de mettre en place des plans d'action. C'est vraiment pour ça que je me bats. Et donc, de quoi on parle quand on parle de reconnaissance ? Globalement, on parle de 4 choses. 4 types, 4 formes de reconnaissance. Et là, je m'inspire d'une grille qui a été développée par un Québécois, le professeur Brun de l'Université Laval, il y a maintenant 15 ans, qui dit que dans n'importe quelle organisation, il y a 4 types de reconnaissance. Il y a d'abord la reconnaissance de la personne. C'est reconnaître l'individu pour ce qu'il est en tant que personne, reconnaître ses idées. Deuxième type de reconnaissance, c'est la reconnaissance de la pratique de travail. Dit autrement, c'est la reconnaissance des compétences, compétences techniques ou compétences comportementales d'ailleurs, les attitudes et les comportements. Quelque chose de nouveau tout à fait, par ce que tu fais. Absolument, et de la qualité du travail.
Ça, on en parle de plus en plus, de cette notion de qualité perçue du travail. Troisième type de reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'investissement dans le travail. Dit autrement, c'est la reconnaissance des efforts, de l'énergie que les gens vont mettre dans leur job, même si les résultats ne suivent pas toujours. Puis la dernier type de reconnaissance que j'avais besoin d'expliquer, c'est la reconnaissance des résultats, ou c'est la reconnaissance de la contribution par rapport à des objectifs. Mais je voudrais réinsister une demi-seconde sur l'importance de la reconnaissance des efforts par rapport à la reconnaissance des résultats, parce que d'abord, dans le monde du travail, il n'y a pas que le résultat qui compte, et deux, c'est que c'est quand même le parent pauvre de la quasi-totalité des organisations, cette reconnaissance des efforts. Alors, vous les avez cités dans un ordre défini. Est-ce que c'est voulu? Les études montrent que la reconnaissance financière est pas majeure. Vous la mettez en 4e. Est-ce que les entreprises ne négligent pas justement cette hiérarchisation? Alors, qu'on s'entende bien sur un point. La reconnaissance financière, c'est la condition sine qua non, mais elle n'est pas suffisante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, pour simplifier, que c'est à la base de la pyramide de Maslow, le salaire. C'est pour remplir les besoins physiologiques, pour pouvoir payer son loyer, nourrir sa famille, etc. Mais on est sur le salaire, on n'est pas sur la prime, là. On est sur le salaire, absolument. Ça, c'est indispensable en termes d'équité, d'avoir de l'équité interne et de l'équité externe au niveau du salaire. Simplement, et c'est là où j'abonde dans votre sens, c'est que ça ne suffit absolument pas. Une augmentation de salaire, ça motive pendant 2 à 3 mois maximum. Après, c'est de l'acquis. Donc, si on pense que les seuls leviers de mobilisation et de motivation individuelle, c'est le salaire, on se trompe lourdement. Il y a énormément d'autres éléments. Parmi les 4 formes de reconnaissance que je viens de citer, il y en a qui sont totalement immatérielles. Quand on parle de reconnaissance existentielle, reconnaître les idées des collaborateurs leur permet de faire de la co-construction. On est totalement dans l'immatériel, mais c'est une chose qui est de plus en plus demandée par les gens. Le bonjour, le merci, on l'a entendu dans vos témoignages par téléphone, ça ressort. Le vrai bonjour, le vrai merci authentique, sincère, etc. C'est une vraie forme de reconnaissance. Les yeux dans les yeux, exactement. Et puis, tout ce qui est compétences, c'est de ne pas simplement reconnaître les compétences techniques, ce qui peut être la tendance de facilité, mais aussi les compétences comportementales, c'est-à-dire les attitudes et les comportements vertueux. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais il y a un lien entre reconnaissance et motivation. Il y a un lien incontestable entre reconnaissance et motivation, puisque la motivation individuelle, elle va dépendre, si je reprends toujours cette pyramide de Maslow, du feedback qu'on peut avoir sur son job, de ce que Maslow appelle l'estime de soi. Et l'estime de soi, elle est assez haut dans les besoins de la pyramide de Maslow. Ça, c'est un premier angle d'explication. Le deuxième angle d'explication, pour faire simple et court, c'est qu'il y a 2 types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est plutôt la rémunération. C'est important, encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire. Mais la motivation intrinsèque, c'est vraiment celle-là qui va faire que les gens vont se dépasser. C'est vraiment celle-là qui va faire que non seulement ils vont avoir le sentiment d'avoir la reconnaissance, mais également qu'il y a du sens au travail. D'appartenir à un projet. Et générer de la confiance. Donc, dit autrement, et là aussi il y a énormément d'études qui maintenant le prouvent, la motivation intrinsèque, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus fondamentale que la motivation extrinsèque. Mais ce n'est pas incompatible. Et alors, juste une petite remarque, j'ai lu, moi, que la motivation intrinsèque pouvait être gâchée par la motivation extrinsèque. Absolument, et vice-versa, parce que la difficulté, c'est qu'on est sur des questions de perception, et de perception individuelle. Donc en fait, si la perception... Une prime peut gâcher le plaisir de travailler. Une prime ça, je suis pas sûr. Une prime peut non seulement gâcher le plaisir de travailler. Je l'ai vécu personnellement une fois, dans ma vie professionnelle, où on m'a remis un bonus en me disant que j'avais eu 100% de mes objectifs. Mais mon patron m'a dit, ceci étant, on a voulu te donner 100%, mais le 11, c'est pas moi, parce que moi, je suis pas d'accord pour donner 100%. Donc, j'avais une belle prime, mais je peux vous garantir que le plaisir a été complètement gâché. Deuxièmement, il y a des études, et je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le web une vidéo de Daniel Pink, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Drive, ou La vérité sur ce qui nous motive en français. C'est une vidéo TED où il montre que la motivation extrinsèque, et donc des primes, peuvent générer de la contre-performance. C'est assez intéressant. Des primes et la déprime. Et des primes et la déprime, en un mot ou en 2 mots. Je ne l'ai pas fait exprès. Quelles sont les conséquences justement pour un salarié qui ne se sent pas ou plus reconnu dans son entreprise? Il y en a de multiples. D'abord, je ne vais pas revenir là-dessus, il est démotivé. Ça, c'est individuel. Deuxième élément, qui est un élément majeur,
c'est que le manque de reconnaissance, c'est maintenant reconnu par la majorité des experts comme le premier risque psychosocial. C'est-à-dire qu'un manque de reconnaissance génère un impact très négatif sur la santé mentale. Il y a des études qui ont prouvé d'ailleurs que d'avoir un déficit de reconnaissance chronique génère beaucoup plus de risques de maladies cardiovasculaires. Donc on est sur une question de santé au travail. Et dans la liste de l'ensemble des risques psychosociaux, celui-là, il est maintenant le plus souvent cité en numéro 1. Et puis la troisième conséquence de manque de reconnaissance, c'est tout simplement le désengagement. Et le désengagement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de générer des coûts cachés que vous ne voyez pas parce que les salariés, vous les avez là. Mais si vous avez entre deux personnes quelqu'un qui se donne à 100%, une qui se donne à 70%, il y a 30% de désengagement. Donc le lien entre la performance et l'humain, il est évident là-dessus. Exactement. Et le lien entre manque de reconnaissance et désengagement, il est maintenant démontré en disant que le manque de reconnaissance représente entre 50 et 55% de l'explication du désengagement. Donc vous voyez, parmi de multiples facteurs sur l'explication du désengagement, la reconnaissance, c'est vraiment le facteur qui est le premier, qui est primordial. Mais quand on est dans le feu de l'action et qu'on a un salarié à qui on ne donne pas de reconnaissance parce qu'on estime qu'il ne la mérite pas, que son travail n'est pas à reconnaître, entre guillemets, comme de qualité, qu'est-ce qu'on fait? On le reconnaît quand même. Pourquoi? Parce que pour moi, recadrer, c'est aussi un témoignage de reconnaissance. Mais si on le fait avec les formes, en donnant la possibilité à l'autre de grandir. La pire des choses, c'est l'indifférence. Je veux dire, pour l'être humain, aucun être humain, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ne peut supporter de l'indifférence de façon continue. Donc, dit autrement, il y a 3 types de situations. Premier type de situation, qu'on aime tous, la reconnaissance positive. Il y a un feedback positif sur ce qu'on a fait. Super boulot, bravo pour ce que tu as fait. Voilà. Ouais. Deuxième type de reconnaissance, le recadrage. Je réinsiste en disant que c'est de la reconnaissance existentielle à partir du moment où on le fait avec les formes. Encore une fois, en donnant la possibilité à l'autre de comprendre pourquoi il a sous-performé et où il n'a pas eu l'attitude qui était correcte et comment il peut progresser. Et puis la situation qui est impossible à imaginer, pour moi, quand on fait du management, c'est l'indifférence. Donc, juste pour être clair, la reconnaissance, c'est pas toujours positif parce que c'est connoté positivement et donc c'est peut-être là aussi qu'il y a un problème relationnel parce qu'on ne sait pas que la reconnaissance, elle a 2 faces. Alors, non seulement la reconnaissance, ça n'est pas toujours positif, mais ça n'est pas toujours, comme on peut souvent le penser, en fait, moi c'est ce que j'entends la plupart du temps, la reconnaissance du manager vis-à-vis de ses équipes. La reconnaissance, pour moi, c'est à 360 degrés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est aussi la reconnaissance remontante, c'est-à-dire la reconnaissance des équipes vis-à-vis du manager. C'est la reconnaissance entre collègues, donc c'est la reconnaissance latérale, circulante. C'est la reconnaissance des clients, la reconnaissance des partenaires, etc., etc., etc. Donc quand on parle de reconnaissance, il faut bien avoir en tête qu'on parle de tout ça, qu'on parle de situations qui peuvent être positives ou moins positives, mais qu'en tout état de cause, ce que je disais sur les 4 formes de reconnaissance s'applique, quel que soit le type de reconnaissance et quelles que soient les situations. Donc aussi bien à l'interne et vers l'externe. Absolument. Est-ce qu'il y a un équilibre entre reconnaissance individuelle et reconnaissance d'équipe, reconnaissance collective? Il devrait y avoir. Ce que j'observe dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui. Déséquilibre, c'est lié au fait qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'objectifs individuels, d'évaluation individuelle, qu'en plus on est dans des tendances de société qu'on retrouve dans le monde du travail, l'individualisme, ouais. Exactement. Donc ça ne crée pas les conditions favorables à la reconnaissance collective. Pourtant elle est indispensable. Pourquoi elle est indispensable? Parce que dans l'entreprise, de plus en plus on parle de coopération. Mais je veux dire, l'individu ne coopère que s'il y a incité. Et la coopération, c'est de l'équipe. Et moi, ce qui m'intéresse plutôt quand on parle de reconnaissance, c'est bien sûr la motivation individuelle, mais surtout la mobilisation collective. Parce que je pense que dans l'entreprise, c'est ça qui génère de la performance. Et ça passe par quelles actions Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est, quand on va faire de la reconnaissance des efforts, par exemple, c'est faire de la reconnaissance des efforts d'équipe. Une équipe qui a répondu à un appel d'offres en s'investissant beaucoup, il y a moyen de faire de la reconnaissance des efforts. La reconnaissance existentielle dont je parlais, qui était la reconnaissance des idées, d'avoir des espaces de co-construction, des espaces qui permettent de libérer la parole dans une équipe, c'est une forme collective de reconnaissance. Donc, c'est pas simplement reconnaître les résultats collectifs.
c'est vraiment comprendre qu'il y ait un bon équilibre entre la reconnaissance individuelle et puis la reconnaissance collective pour être dans une situation vertueuse, de la même façon qu'il faut avoir un bon équilibre entre les 4 formes de reconnaissance. Christophe Laval, notre invité, notre expert aujourd'hui sur cette émission consacrée à la reconnaissance. Est-ce que l'organisation, la structure actuelle des entreprises aujourd'hui permet de répondre aux besoins de reconnaissance des salariés ? Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a des entreprises, fort heureusement ce n'est pas la majorité, qui ont probablement oublié ce qu'était le capital humain, et que dans le capital humain, il y avait humain, et que au-delà de ça, si on prend juste, laissons de côté la qualité de vie au travail, juste pour que je me fasse bien comprendre, et qu'on parle simplement d'une logique de performance, donc en s'adressant aux chefs d'entreprise. Quand on parle de capital humain, c'est un capital qui est tout aussi important, sinon plus important que les autres. On prend souvent beaucoup plus de soins, malheureusement, vis-à-vis des machines, vis-à-vis des investissements informatiques. On les traite comme des investissements dans la durée. Et le capital humain, pourquoi est-ce qu'on l'appelle capital si on ne le traite pas avec précaution et justement avec reconnaissance? Et du coup, je crois qu'il y a un message aussi à passer à toutes les entreprises, et on n'est pas loin du sujet de la reconnaissance, c'est que le capital humain est probablement le seul capital dont l'entreprise n'est pas propriétaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la volatilité, et les individus qui, au bout d'un moment, ne se sentent pas reconnus en interne, vont aller chercher la reconnaissance ailleurs. Les robots réagiront. Voilà. Et du coup, si vous voulez, je pense qu'on est vraiment dans une logique de performance. Quand on sait ce que coûte le turnover, quand on sait ce que coûte le désengagement, quand on sait ce que coûte l'absentéisme, etc., voilà, c'est QFD. On va parler peut-être un peu de rémunération. Chaque année, la publication des résultats financiers donne lieu à la publication des salaires des patrons. On a une levée de bouclier qui est de plus en plus violente. Est-ce que cet écart entre les salaires des patrons et ceux des salariés sont vécus comme un manque de reconnaissance ou pas? Est-ce qu'il y a un lien? Je crois qu'il y a un lien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, je dirigeais le réseau entreprise et personnel qui avait déjà publié une note sur l'acceptabilité sociale, la rémunération des dirigeants. Donc, il y a 10 ans, on évoquait déjà le sujet. La sensibilité de l'ensemble des parties prenantes à ce sujet a augmenté. Il y a un lien, pourquoi? Parce que, en général, c'est vécu comme un manque d'équité. Et le lien entre équité et reconnaissance, il est évident. C'est d'ailleurs, souvent quand on interroge les salariés, le manque d'équité qui ressort comme le premier frein ou le premier obstacle à la reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des rémunérations qui sont affichées de cette façon-là? Le corps social va réagir en se posant une question simple. Est-ce que finalement c'est équitable? Est-ce que c'est juste? Et surtout, est-ce qu'on a, nous aussi, un retour sur la performance de l'entreprise? Je pense que dans les entreprises où les salariés ont le sentiment que finalement les fruits du travail, les fruits du résultat sont équitablement répartis, cette question va avoir tendance à s'estomper. Dans beaucoup d'entreprises, en revanche, le sentiment, c'est qu'il n'y a pas d'équité interne et que donc il y a une injustice en termes d'écart de rémunération. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut se poser, à mon avis, la question quand on parle de la rémunération des dirigeants, des grosses entreprises, des très grosses entreprises, parce que c'est quand même ça qui en général émeut. On ne parle pas de la rémunération des dirigeants des PME. Il faut se poser la question en termes de cohésion sociale et de savoir si ce niveau de rémunération, 1, est bien explicité, 2, est-ce qu'il est perçu comme équitable, et 3, surtout, est-ce que ça veut dire que dans la réalité, ça va générer, vis-à-vis de tout le monde, les bons comportements, les bonnes attitudes et la bonne mobilisation. Sinon, je pense qu'on a un problème. Donc c'est une longue réponse sur un sujet qui est complexe, parce que là aussi on est sur une question de perception, mais on ne peut pas l'occulter, et en tout cas il y a un lien évident avec la reconnaissance. Christophe Laval, vous qui avez beaucoup voyagé, qui avez regardé ce qui se fait notamment en Amérique du Nord, au Canada, est-ce que sur cette question de la reconnaissance, certaines entreprises sont véritablement des modèles à suivre en termes d'action, de choses concrètes qui portent leurs fruits? Alors je vais vous citer les entreprises françaises. Ah oui. Parce qu'il y en a que je vais citer avec plaisir. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas forcément parfaites dans tout ce qu'elles ont fait, mais elles ont fait bouger les lignes, elles ont eu la volonté de s'attaquer au sujet, elles l'ont fait dans la durée et avec des résultats, tant sur
la perception de reconnaissance vis-à-vis de leurs salariés ou de leurs agents que vis-à-vis de la performance de l'entreprise. Alors, dans le désordre, je pense à Mediapost, je pense à Martell Perrier-Jouët, qui est la filiale Champagne et Cognac de Pernod Ricard. Je pense dans le secteur public hospitalier, où on dit que c'est impossible de faire des choses, le CHU de Dijon, avec un impact très fort et très positif sur l'absentéisme et sur la reconnaissance des idées. Je pense à des sociétés de HLM. Vous voyez que c'est des secteurs très très différents, mais qui ont à un moment, et quand je dis qui ont à un moment, c'est parti du haut, c'est-à-dire c'est parti du comité exécutif, des dirigeants, pas simplement du DRH. Ça s'est aussi fait avec les organisations syndicales, qui ont accepté d'être partie prenante dans la construction, qui ont été associés et qui, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, ces entreprises peuvent montrer que oui, la reconnaissance, ça permet de faire bouger les lignes quand on s'y attaque de façon très opérationnelle avec l'ensemble des personnes, et que, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas simplement sur une logique de gratitude, c'est-à-dire c'est pas simplement remercier pour de la performance, mais ce que les gens veulent maintenant, c'est être considérés, c'est-à-dire c'est être impliqué, pouvoir être associé, comprendre, avoir du sens. Et si on comprend que la reconnaissance c'est à la fois gratitude plus considération, la ligne peut bouger, et les entreprises que je vous ai citées, elles peuvent le démontrer. Et j'imagine qu'il y a des exemples qu'on retrouve dans certains de vos ouvrages. Et dans Plaidoyer, et surtout dans le livre blanc. Plaidoyer pour la reconnaissance au travail et enjeux et perspectives de la reconnaissance au travail, ce livre blanc auquel vous avez participé grandement. Merci beaucoup Christophe Laval d'être passé nous voir sur ce plateau de Fréquence Auto. À très bientôt. À bientôt. Fréquence Auto. Fréquence Auto. Réécoutez cette émission sur la chaîne YouTube Fréquence Auto et partagez-la sur les réseaux sociaux. Tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto.